Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc on s'était laissé sur le temple du temps, sur le toit, où on devait aller parler au vieil homme. Et du coup on va avoir une petite cinématique. Du coup voilà, j'attends vraiment vos retours en commentaire parce que pour me guider un peu, parce que je sais pas vraiment ce que vous attendez que je fasse durant les vidéos en particulier. Après ça veut peut-être dire que vous attendez rien, mais voilà. Ouais, déjà, en fait, le jeu est tellement bien réalisé qu'en fait, les petites pierres qui sont cassées, on croit qu'en fait c'est juste un décor, mais en fait ça nous permet de monter, c'est un vrai chemin, et en fait ils arrivent tellement à rendre juste un décor utile, ou fait, en créant quelque chose d'utile, ils rendent ça en décor qu'on pourrait à peine remarquer. Enfin bref, je trouve ça incroyable. Donc on va tout de suite parler au vieil homme. Ok. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule,
prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées, puis prends la route qui part vers le nord. Bon, et ben voilà la cinématique qui a quand même duré un bon bout de temps. Donc, roi Bosporamus, dernier roi d'Hyrule, bien comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Paravoile, cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs gré de la brise, appuyez sur X en plein saut pour la déployer. Ok, donc elle est là, ok. Continue. Le plateau isolé, terminé. Donc là, il va nous remettre 2 nouvelles quêtes. Oh, magnifique. Attendez. Petit screen. Voilà. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Donc voilà, là il disparaît, puis on ne le reverra pas. Et si vous allez à tous les endroits où il était avant, ben, il n'y en avait plus. Donc abattre Ganon, nouvel objectif. Enquête d'Impa, nouvel objectif. Ok. Donc évidemment, on peut aller tout de suite au château et tenter d'abattre Ganon. Sauf que j'ai pas besoin de vous le dire, enfin je pense que ça saute aux yeux, mais on va se faire défoncer quoi. Enfin voilà, ça, comme il l'a dit, ça relèverait du miracle. Déjà qu'on n'est pas capable de faire un gardien qui est sans pattes, donc autant vous dire que c'est impossible. Après vous pouvez y aller, il y a rien qui vous en empêche, et dans ce château vous allez obtenir plein de choses qui vous permettront de quand même bien réussir, parce que sur un autre compte j'ai essayé. Mais par contre avant de battre Ganon, vous allez devoir battre tous les boss de tous les temples qu'on aura fait avant. Donc voilà, j'en ai pas plus. Hein. Et donc enquête d'Impa, c'est parti. Alors j'hésite à arrêter la vidéo là et en faire une autre pour la suite. Je pense que c'est ce que je vais faire.
On va juste ouvrir le coffre qui est ici. C'est un arc de soldat, il fait 14. Cet arc en bois dont la puissance d'attaque a été augmentée pour servir au combat peut infliger de gros dégâts mais attention à ne pas l'approcher du feu. Ok, donc il brûle. Vous n'avez pas ce place dans votre sacoche? Bah bien sûr. Attendez une seconde. On va ajouter notre dernière arme au coup. Grave, hein. Et donc arc de soldat. Je prends. Donc, ok. On va juste prendre un arc. Hop, voilà. Donc voilà, donc on va arrêter l'épisode sur ce magnifique panorama et je vais en refaire un autre juste après que je vais poster juste après. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve tout de suite pour le prochain épisode.